Hey, salutations les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je teste un nouveau format, j'ai mis la caméra à côté de moi, j'ai mis l'éclairage un peu sur le côté, j'ai mis le micro-cravate, donc vous me direz si vous m'entendez mieux, si vous me voyez mieux et si vous préférez cette manière de filmer par rapport à d'habitude. Bref, ceci étant dit, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui a déjà été abordé sur la chaîne brièvement, mais qu'on va essayer d'approfondir un petit peu, qui va être pourquoi est-ce que le downsizing fournit des moteurs défectueux. Alors, je vais expliquer un petit peu mes propos. Le downsizing, ça veut dire réduire la taille, euh, et défectueux, ben, problème de fiabilité. Par exemple, chez Volkswagen, vous avez le 1,4 litre TSI, qui est un moteur moderne, qui a tout un tas de palmarès au niveau des normes écologiques, les normes euro, qui est censé pas polluer, etc. Voilà. Sur le papier, c'est tout beau, tout magnifique, tout parfait, il n'y a rien à dire. Et quand on regarde dans la réalité, il y a de nombreuses casses moteurs, il y a des rappels constructeurs. Enfin, c'est vraiment l'hécatombe, ce moteur, c'est de la folie. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'on en arrive là? Donc le downsizing, ça consiste à, par exemple, on a un cahier des charges, on veut un véhicule qui fasse 100 chevaux et qui fasse 6 litres au 100, par exemple. Eh bien, si je prends un moteur de 2 litres ou 1 litre 6 atmosphérique, j'aurai effectivement mes 100 chevaux, mais j'aurai pas mes 6 litres au 100, je serai plutôt à 7-8 litres. Donc du coup, ce que font les constructeurs, ils font des moteurs plus petits, là en l'occurrence 1 litre 4, le 1 litre 4 qui peut sortir en fonction des versions entre 120 et 160 chevaux, avec un turbo. Et effectivement, si on est sur un cycle urbain homologué par la WLTP, donc le cycle d'homologation européen des véhicules et des consommations, effectivement, on est dans les clous. Mais le problème, c'est qu'ils n'accélèrent pas. Ils conduisent comme des mémés, ils utilisent le start and stop, du coup, toutes les données sont faussées. Donc, ce qui se passe dans ces petits moteurs, c'est qu'il y a des turbos qui bam bam, les turbos, ça comprime l'air, du coup, ça peut être sec dans le moteur. Et en théorie, ça fonctionne, mais le problème, c'est que ça demande une technologie et puis une précision tellement ultime que la moindre défaillance, ne serait-ce extrême, d'un des capteurs, d'un injecteur ou du calculateur, qu'on se retrouve avec des détériorations moteurs, voire des casses moteurs absolument abominables. Par exemple, sur le fameux 1 litre 4 TSI, qu'est-ce qui se passe souvent? Eh ben, des fois, l'injecteur, donc c'est un injecteur ultra haute pression, se grippe un peu. Du coup, ils envoient un peu moins d'essence que ce qui est prévu. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, plus le mélange air-essence est riche en essence, moins la combustion est forte et inversement. Donc je m'explique. Imaginons que je prenne, voilà, ce petit flacon. On va dire qu'il est vide. Je le remplis à moitié d'essence, donc l'autre moitié c'est de l'air, je vais allumer. J'aurai un petit spof et après j'aurai une flamme. C'est tout. J'aurai une combustion. Par contre, si dans ce petit flacon je mets quelques gouttes d'essence uniquement et tout le reste de l'air, et que j'allume, eh ben ça va m'exploser à la gueule. Et donc les moteurs aujourd'hui thermiques sont à combustion interne, mais c'est de la combustion, c'est pas de l'explosion. C'est-à-dire quand l'essence est enflammée, ça fait un fraf, comme on appelle, et ça fait pas un bang de combustion. Le problème, ce qui se passe, c'est que avec les pressions extrêmement élevées, tous les critères du calculateur, du détecteur anti-cliquetis, de l'avancée à l'allumage, de la quantité d'essence ingérée, de la pression du turbo, etc. Si un tout petit truc qui défaille, ne serait-ce que d'un poil de fion, eh ben on se retrouve avec des micro-détonations. Et les détonations, contrairement aux combustions, euh, génère une chaleur extrêmement intense qui peut faire fondre les côtés du piston, les segments, voire même percer complètement le piston. Donc voilà pourquoi aujourd'hui acheter un véhicule avec un moteur downsizé, c'est-à-dire un petit moteur essence, c'est pas franchement la bonne idée, ou alors il faut conduire ça comme une mémé. Mais si vous voulez profiter, comme c'est marqué sur le papier, des 120 ou des 160 chevaux de votre 1 litre 4 par exemple,
eh ben, faut bien savoir que votre bagnole, à 80 000 balles, 80 000 bornes, pardon, faudra la revendre parce que vous commencerez à avoir des sérieux soucis. Alors, je sais que cette vidéo fera débat. Je sais qu'elle plaira pas aux constructeurs, mais je donne mon avis. Il est vérifié, il est vérifiable. Je dis pas de bêtises. Je dis juste que ça a des avantages, des inconvénients. Et effectivement, à l'instant T, on consomme pas beaucoup, on pollue pas beaucoup, mais on est obligé de changer son véhicule très souvent et on a des casse moteurs. Alors je suis pas sûr que finalement, au total, ce soit très écologique. Voilà, c'était l'avis de votre ami Charlie. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Sur les copains.